Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, j'ai 25 ans et je viens du nord-est de la France dans les Vosges. Alors j'ai décidé d'être adventiste en février 2021 et je me suis fait baptiser ce 28 août. Du coup, je viens d'une famille qui n'est pas du tout chrétienne, plutôt catholique de tradition mais non pratiquante du tout. Donc on est 5 enfants avec des grands écarts d'âge entre moi et le plus grand il y a 10 ans. Donc du coup, quand on grandissait, chacun avait ses problèmes, chacun avait ses envies, chacun avait besoin de ses parents. Et nos parents travaillaient. Du coup, c'était très compliqué au niveau de la communication. On avait tous des problèmes à l'école. Moi, je sais que pour ma part, je me suis très vite fait persécuter, je me suis très vite fait embêter, voire raqueter au collège et plein de choses. Et du coup, c'était très compliqué. Et je me suis vite réfugié dans les jeux vidéo, en fait. Et j'ai trouvé toute ma vie, en fait, elle était dedans. J'ai tout construit sur les jeux vidéo. Et bah, ça m'a sauvé quand même, parce que ça me permettait de pas penser aux problèmes et du coup, je me faisais une petite vie un peu et je m'accrochais à la vie parce que je voulais jouer aux jeux vidéo. Je pense que sans ça, ça aurait été très très compliqué. Et du coup, à partir du lycée, j'ai commencé à découvrir le tabac, la drogue douce et l'alcool. Et à 18 ans, quand j'ai eu mon permis, j'ai commencé à connaître les boîtes de nuit, les bars, la drogue dure et des soirées aussi techno et tout ça. Donc, je suis très très vite sombré jusqu'au confinement de l'année dernière, en 2020. Et ça m'a sauvé parce que, en fait, je ne pouvais plus sortir de chez moi, j'étais bloqué à réfléchir. Et si je sortais, ben, je prenais une amende et puis personne sortait. Personne sortait, tout était fermé. Du coup, c'était très compliqué. Je me suis retrouvé chez moi avec un de mes frères qui, lui, est témoin de Jéhovah, mais avant de devenir témoin de Jéhovah, il était héroïnomane. Et Dieu l'a sorti de la drogue. Et je dis malheureusement, voilà, malheureusement, il a été guidé dans les témoins de Jéhovah. Il n'a pas voulu chercher plus loin, c'est les premiers qui lui ont apporté entre guillemets de l'amour. Et du coup, moi, je me suis retrouvé avec lui et on joue aux jeux vidéo. Et il m'a parlé de Dieu, il me parlait de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Il y a plein de choses qui passaient à droite à gauche, qui sortaient de mes oreilles directement. Mais quand on vous parle de Jésus, de ce qu'il a fait, bah, même si on veut que ça sorte, ça reste. Et comme nous le dit le prophète Ésaïe, la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Et justement, comme ça, bah, au bout de 2 mois, je lui ai demandé une Bible. Et du coup, j'ai commencé à lire les évangiles de Matthieu, justement, parce que forcément, c'est mon prénom et j'étais attiré par ça. Donc, j'ai commencé à comprendre la vie de Jésus, tout ce que Dieu avait fait pour nous. Et ensuite, je suis allé dans les proverbes. Et là, je me suis vraiment reconnu. J'ai vraiment pris conscience de ma situation, pris conscience de mon besoin de changer. Et parce qu'on parle de l'homme stupide, de l'homme arrogant, de l'homme menteur, de l'homme qu'il faut pas être en fait. Et moi, j'étais tout ça. Et j'étais tout ça et ça m'a beaucoup aidé à prendre, voilà, à prendre conscience de qui j'étais. Et dans le chapitre 7, en lisant, dans la parole, c'est marqué appelle ta sœur, enfin la sagesse ta sœur et l'intelligence ta mère. Et du coup, je priais à chaque fois, avant de lire la parole, pendant que je lisais, après, pour recevoir cette sagesse et cette intelligence, sans savoir que bah, j'appelais Jésus et le Saint-Esprit tout simplement à vivre en moi. Et à partir de ça, ma vie a commencé à prendre un tout autre tournant. Donc, je cherchais un travail en tant que commercial et un ministère adventiste a trouvé mon CV sur internet parce que voilà, ils avaient besoin d'un commercial pour leurs entreprises mondaines pour pouvoir financer justement ce ministère et l'évangélisation un peu partout dans le monde. Et du coup, je les ai rencontrés, on a parlé, on a discuté et on a décidé de travailler ensemble. Donc, au bout de 2 semaines, on m'a demandé mes croyances, un peu si je croyais en Dieu, tout simplement, et j'ai dit oui. Et j'ai dit voilà, j'étudie plutôt témoin de Jéhovah, tout ça et tout ça. Et on m'a dit bah si tu veux, je peux te, te présenter nos points de vue, par exemple, c'était sur Noé, avec l'histoire de la période antédiluvienne avec les géants et tout ça. Donc, on m'a fait une petite étude de 20 minutes, et ça m'a convaincu au plus profond de moi-même, et ça a démenti des doctrines en fait que les témoins de Jéhovah m'avaient entre guillemets un petit peu mis dans le crâne. Et à partir de là, j'étais vraiment convaincu que ça. Et plus je lisais la Bible des témoins de Jéhovah, plus justement je voyais des incohérences, je voyais des versets qui étaient enlevés, des textes qui n'existaient plus, plein de choses comme ça. Et moi on me disait juste, oui, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais été écrits, c'est des gens qui les ont rajoutés, tout ça. Sauf que cette réponse, elle me convenait pas, vu la conviction que j'avais eue suite à cette étude. Donc j'ai quand même continué pendant 6 mois mon cheminement avec ma Bible des témoins de Jéhovah. J'avais des questions, donc je parlais avec mon frère toujours, et j'avais laissé tomber un petit peu l'entreprise, du moins niveau chrétienté. Et du coup, après, mon frère est parti en Allemagne travailler, et là, je me suis retrouvé tout seul. Donc, j'avais plein de questions, j'avais plein de choses. Je tapais ça sur YouTube, et je suis tombé sur plein de dénominations différentes, plein de groupes différents, et j'ai eu des réponses sur plein de choses, parce que Dieu a des lumières partout.
Et au bout d'un moment, j'avais beaucoup de questions. Je savais plus quoi faire. Je savais plus où me diriger. Et là, une voix dans ma tête m'a remis toute l'étude que j'avais faite de la période antédiluvienne avec mon frère en question, Alexandre. Et à la fin, il y a une petite voix qui m'a dit, si tu veux des études maintenant, tu l'appelles. Et ça, c'était en janvier. Donc mi-janvier, j'ai pris la décision de l'appeler. On a convenu d'un rendez-vous début février, mi-février. Et à partir de là, j'ai commencé mes études enfin, avec un adventiste, ces études adventistes. Et en fait, j'étais convaincu. Convaincu de tout ce qu'on me disait, parce que tout était basé sur la parole. Il n'y avait pas de un tel a dit ci, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Et c'était vraiment super. Et j'ai commencé à avoir les écrits d'Ellen White entre les mains. J'ai commencé à avoir des vidéos d'adventistes très connus sur YouTube. Et j'ai vite fait mon chemin où j'ai tout dévoré en fait. J'avais une période de 3 mois et demi de chômage technique. J'ai dévoré tout ce que je pouvais, tous les écrits que je pouvais, tout, vraiment une masse de connaissances, ça a été accumulé et gloire à Dieu pour ça, parce qu'il y a aussi une prophétie qui dit que à la fin des temps, Dieu suscitera des jeunes qui apprendront vraiment beaucoup en très peu de temps. Et j'en fais partie et gloire à Dieu pour cela, parce que à l'heure actuelle, voilà, je suis missionnaire et Dieu a vraiment mis plein de convictions dans mon cœur suite aux lectures, par exemple, de Conquérant Pacifique, qui m'a vraiment poussé à devenir missionnaire. Et à travers tout ce que j'ai pu être convaincu également, à travers les premiers livres que j'ai lus, qui étaient Rayons de santé et Conseils sur la nutrition et l'alimentation. Et justement, j'ai testé justement ces choses dans ma vie et ça a été radical. Et voilà, j'encourage vraiment tout le monde à vraiment faire confiance à Dieu et prier aussi pour être dirigé dans son église. Parce que moi, il m'a dirigé justement dans l'église adventiste et je regrette pas. Et je loue Dieu pour ça parce qu'à l'heure actuelle, je vis ma meilleure vie avec Dieu. Et voilà, gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait et que Dieu vous bénisse.